Ces gendarmes verts, vous l'ignorez peut-être, mais ils sont des milliers formés spécifiquement pour enquêter sur ces vieilles épaves, parfois abandonnées au fond de l'eau ou en pleine nature. Ils travaillent comme des détectives, cherchent le moindre indice. Jules Bocan et Sébastien Guerche ont pu les suivre en Loire-Atlantique. Au petit matin, malgré le froid automnal, une eau à moins de 10 degrés, ces gendarmes ont une mission, plonger dans les profondeurs de la Vilaine. C'est le noir total, hein. Il y a 20 cm de visibilité. Ils s'apprêtent à descendre à 6 mètres sous l'eau pour tenter de remonter un véhicule. Depuis combien de temps est-il ici? Comment est-il arrivé là? Les plongeurs n'ont aucune certitude, uniquement des hypothèses. Où le véhicule a été jeté, alors soit jet pour une escroquerie à l'assurance, ou alors c'est un véhicule volé qui a été jeté par les malfaiteurs. Ça, on le saura par la suite si on arrive à identifier le véhicule avec le numéro de série qu'on découvrira. Donc on ne sait même pas si éventuellement il y a une personne ou des ossements à l'intérieur. Il y a 2 semaines, sa présence a été détectée grâce à un sonar. En quelques minutes, il le localise à nouveau. On est dessus! Vient maintenant le plus compliqué dans ces opérations, accéder au véhicule et le remonter. Bon, la vase elle est hyper volatile, donc dès qu'on met un coup de main, en fait, on voit plus rien. Pour cela, ils attachent des parachutes à chaque roue. On va injecter de l'air, il va se gonfler. Et dans un premier temps, en fait, on va juste le mettre en suspension comme ça, pour qu'il soit positionné. Et une fois que les 4 parachutes seront positionnés correctement, on viendra les gonfler à fond. Avec le poids de l'air, l'engin se soulève. L'un des plongeurs en profite pour récupérer la plaque d'immatriculation. Un premier indice pour les gendarmes. On a le nom d'un propriétaire, une adresse. J'accélère! Pour continuer les investigations, il faut examiner le véhicule, ou ce qu'il en reste. Après 3 heures d'effort, il est remorqué et dès sa sortie de l'eau, C'est quelque chose? VF. inspecté. Les constatations sur le véhicule, savoir sur les barilles si ça a été forcé par exemple, déjà c'est un signe. Si à l'intérieur il y a d'autres éléments, on va tout regarder. Quelques heures après notre tournage, les gendarmes nous ont indiqué qu'il s'agissait d'un véhicule volé en 2011 sur la commune de Redon. Pour Rudy le dépanneur, c'est une première. Après, c'est bien de sortir les voitures pour dépolluer la Vilaine. Dépolluer reste à chaque fois l'objectif principal des gendarmes. À l'affût, sous l'eau comme sur terre, de la moindre décharge sauvage, comme sur ce terrain privé, où une dizaine de voitures Fichier, toutes les photos des voitures et toutes les plaques, mais avant-arrière. sont abandonnées depuis des années. Le risque, Potentiellement des liquides de vidange, des liquides de frein, des batteries en plomb qui à terme vont polluer le terrain, voire même les nappes phréatiques. une atteinte à l'environnement, c'est ce que suspectent les gendarmes sur cette autre parcelle, où plusieurs véhicules d'une même marque sont entreposés. Et on a le propriétaire d'ici, on peut l'appeler ou pas? En pensant se renseigner auprès d'un riverain, ils tombent par hasard sur le propriétaire des voitures. L'homme tente de s'expliquer. Ils sont voués à être réparés, pour ceux qui ne roulent pas encore. Donc là, tous les véhicules sont potentiellement réparables? Oui. On va déterminer quel véhicule est vraiment hors d'usage. Il y aura un arrêté qui va être délivré, mise en demeure pour le propriétaire de régulariser la situation. Et si la régulation ne se fait pas, il y aura des poursuites. En cas de non-respect, l'homme risque jusqu'à 2 ans de prison et 75 000 € d'amende.